Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les haricots. Alors, la plantation, on est le 29 avril et j'ai décidé de me faire mon petit mètre carré de haricots. Petite surface et peut-être que j'en mettrai sur la planche numéro 4, on verra bien. Donc, je me suis mis un parasol là. Voilà, c'est dommage parce que là, c'est le moment de vous mettre à bronzer. C'est le moment de prendre de la vitamine D, très important. Les amis, très important de prendre de la vitamine D. Donc, comme il ne fait pas trop chaud, là, si vous êtes dans votre potager, mettez-vous le plus découvert possible. Attention, évitez les courants d'air trop frais et puis couvrez-vous la tête. Moi j'ai un t-shirt à capuche, mais là comme j'ai le parasol, j'ai enlevé le t-shirt à capuche, donc je me suis mis carrément en débardeur. Mais bon, là je peux pas prendre le soleil puisque j'ai le parasol, sinon je peux pas vous filmer la vidéo, hein. Je vois un peu, la lumière est un peu nébuleuse, non, comme ça, un peu brouillard, on dirait, non, ou c'est moi, je sais pas. C'est pas net, hein, on dirait qu'il y a de la poussière. Alors, je vais planter la Victoire qui date de 2019. Alors, ils disent 2019, 80% de chances de réussite. Ok. Donc, j'ai tracé ma ligne. On trace une ligne normale, hein, voilà. Alors, j'ai tracé ma ligne. Là, j'ai quand même quelques petits haricots que j'avais posés, que j'ai laissé traîner. Hop, voilà. Donc, que j'ai laissé sur le sol. Donc là, je suis obligée de mettre les lunettes pour voir, sinon je ne vois rien. Allez, hop. Et donc, entre mes lignes là, c'est pas super droit, hein. Hop, entre mes lignes, je fais ça de séparation, je pense. Ça, donc ça doit faire peut-être 10 cm, 10 ou 5 peut-être. Enfin voilà, la petite binette là, je fais la séparation avec la petite binette comme ça. Je fais une séparation très limitée. Ils disent 40 cm, vous savez pourquoi? Pour le butage. Mais moi je vais le buter différemment. Je vais faire une... Qu'est-ce que c'est cette coiffure? Je vais faire un butage différent, d'accord? Alors ce butage, par contre les amis, ne m'en voulez pas. Je vais le mettre en non répertorié, voilà. Parce que j'estime que quand même, je pense que depuis 5 ans je fournis l'effort, et donc là ça fait partie donc des vidéos qui seront sur ma façon de buter, qui seront dans le Tipeee pour les tipeurs. Ça sera des vidéos non répertoriées que je montrerai qu'à mes tipeurs, voilà. Donc je vous montrerai comment je fais le butage des haricots sur des petites surfaces avec très peu de séparation, voilà. Donc voilà. Là, je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre peut-être comme ça, là. J'espère que vous verrez. Donc, on trace ligne à partir de là. Sur 2-3 cm. On regarde bien qu'il n'y ait pas trop de gros cailloux qui empêchent la levée. On enlève les oignons de trèfle qui pullulent dans le secteur. Vous voyez? Voilà. Comme ça aussi, le Tipeee, ça me permettra d'acheter un appareil plus perfectionné pour faire des vidéos un peu plus quali, quoi. Parce que là, franchement, c'est à l'arrache, les gens. Vraiment à l'arrache.
Donc je mets en poké moi. J'ai décidé de faire des touffes de haricots. Alors 3 par 3. À peu près 8 cm. À peu près. En plus, il y a certaines graines qui sont pétées, donc hop. Ouais, je dis 8 cm. Je suis radine hein, en fait, parce que je pense que c'est 5. Hein. Hop. Et voilà, ici aussi. Hop. Yep. Allez, on continue. Donc, on fait petite séparation comme ça. Hop, hop, hop. On enlève les gros cailloux. Là, je fais que. Il y en a qui rajoutent du sable. Il se reconnaîtra de qui je parle. Il y en a qui rajoutent des algues sur leur terre. Parce qu'ils ont que du sable. Et d'autres qui enlèvent des cailloux. Qui ont que des cailloux. Et c'est mon cas. Donc on a chacun notre lot hein, en fait. Hein, voilà. Hop. J'ai pas mis ma barrette, du coup j'ai les cheveux dans les yeux, je ne vois plus rien. Voilà. Et au fond on a les topinambours, donc je les laisse. Voilà, je les laisse. J'en ai arraché pas mal. Elles veulent sortir. Je les laisse au fond là. Voilà, ça fera, je sais pas, une ambiance topinambour. Puis il faut toujours en garder de côté, on sait jamais. Ça sera toujours bon à manger si on n'a plus rien, hein, je vous le dis. Hein. Là, moi, ça passe pas parce que j'ai à manger, mais si demain j'ai plus rien, je pense que les topinambours sont les bienvenus. Hein, vraiment. Hop. Alors, j'ai le choix de recouvrir mes graines avec terre tamisée terreau, vous voyez, ou alors je prends de la terre toute simple, où j'enlève les cailloux quand même, évidemment. Hein. Ah, j'ai mal au dos, que la terre est basse. Donc là, du coup, pareil, je retrace une ligne ici, topinambour, là, je vais l'enlever quand même celle-là, là, parce qu'elle va me gêner, là. Hop, sors petite, s'il te plaît. Parce que ça prend la place, mine de rien, ça. Ah, vous voyez ou pas? Je vais essayer de l'arracher, mais c'est la tige, en fait. On peut toujours les couper aussi, hein, on peut toujours couper les tiges, hein, voilà. Donc là, du coup, hop. Donc on trace de nouveau. En fait, je vais mettre quoi? J'ai mis combien? 1, 2, 3. Je vais mettre 4 lignes, hein, pas plus. Hein, 4 rangées. Hein. Je vais essayer d'en caser sur la planche numéro 4. Quand même, une belle ligne. C'est sûr que c'est plus facile quand on a 10 mètres. On fait une ligne et on met 10 mètres de haricots. Vous imaginez un peu la chance. C'est facile pour ce genre de gens qui ont du terrain. Ils font un traçage et puis vas-y qu'ils mettent leurs graines et puis basta. Et après ils peuvent s'espacer sur 40 cm. Ça les gêne pas. En veux-tu, en voilà de la terre. C'est des chanceux ces gens, hein, franchement. Mais toi quand tu as une planche à cultiver qui fait même pas 2 mètres carrés. Donc voilà, hein, il faut bien trouver des astuces. Donc je suis pas très droite, mais... Donc c'est pour ça les amis que je mettrai mes astuces en non répertoriées. Parce que bon, y en a qui ont la facilité de l'abondance déjà sur leur terrain. Et d'autres, bon, ben, il faut qu'ils triment. Et c'est mon cas. Donc on va essayer comme ça. Si ça vous plaît pas, eh ben, vous venez pas. Et les vidéos, personne ne les verra. Point barre. Hein. Puis c'est tout. Hein. Voilà. Et moi je partirai avec mes secrets. Voilà. Donc pareil, on continue une ligne. Voilà. On met 3-4 haricots. On recouvre, on tasse un peu pour pas que les graines se sortent si vous voulez, parce que 2 cm c'est pas très profond. Donc sortent quand on les arrose. Voilà. Il faut les arroser très délicatement. Tu vas pas prendre le jet et puis asperger. Tu prends ta pomme d'arrosoir et tu poses délicatement sur tes semis de haricots le temps que la terre se tasse un peu. Voilà. Je continue, ça me fera 4 rangées et puis moi qui voulais faire plein de haricots, je ne sais pas si finalement je vais avoir une abondance de haricots. Mais bon, sur ce, on fera mieux peut-être l'année prochaine, si on est encore là. Voilà.
Sur ce, je vous dis à plus tard. Ah, je vous montre quand même les petites tomates. Voilà. Et je vous ai montré là le radis aussi qui est gigantesque. Regardez. Vous le voyez ou pas? Je sais pas, franchement. Il est énorme, alors lui, je le laisse monter en graines. Parce que, et ça va être délicat, mais je veux absolument des graines de radis parce que je trouve que on en sème beaucoup des radis, on a besoin d'avoir beaucoup de radis. Et je trouve qu'acheter à chaque fois des paquets, ça coûte vraiment hyper cher. Voilà. Quand je regarde mes beaux iris là, vous les voyez ou pas? Regardez. Beaux iris blancs. Oh là là. On les voit, hein. Quelle beauté. Ils sont blancs, rose crème. J'espère que, voilà, on les voit là. C'est magnifique. Et donc, voilà les petites tomates que j'ai pas arrosées, vous voyez, parce qu'elles avaient trop d'eau. Donc du coup, voilà ce que ça fait. Voilà, vous voyez. Bon, elles font un peu la gueule maintenant parce qu'elles ont besoin un petit peu d'eau parce qu'il y a trop de soleil. Il va falloir que j'en plante un peu. Je vais en planter 2-3 là, comme je vous ai dit. Et puis bon, ben voilà, là on a les courgettes, ça va un petit peu mieux. Là on a un petit peu, c'est un petit peu la gueule aussi celle-là. Mais sinon ça va. Bon ça, vous inquiétez pas, je l'ai acheté quand même. Hein. Voilà, j'ai acheté, je voulais faire une sauce tomate basilic. J'avais envie d'avoir une sauce tomate bien basilic. Et donc j'ai acheté un pied de basilic qui n'était pas trop cher ma foi. Donc je l'ai pris et puis je l'ai rempoté. Là, enfin c'était avec la racine. Hein. Je l'ai mis dans un pot plus grand et puis je le mets là dans le jardin. Comme ça, je prendrai ce que j'ai besoin. Voilà, les amis. Et puis, alors, chose extraordinaire, cette année, mon thym n'a pas fleuri. Incroyable, regardez. Je n'ai pas de fleurs de thym cette année. J'ai pas compris pourquoi. Incroyable. D'habitude, il fleurit. Et tout ça, j'ai 3 pieds de thym. Et aucun n'a voulu fleurir cette année. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Impossible à savoir. Mais bon, il est quand même bon à manger, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Franchement, mais d'habitude, le nectar du thym, c'est la fleur. Franchement, évidemment. Et là, j'en ai pas eu. Ah, voilà, et mon petit pied de plumbago, là, que j'ai planté. Ma bouture, vous la voyez? Voilà, ma petite bouture ici, là. Voilà, petite bouture. Qui va normalement donc, parce que là, j'ai fait ma nouvelle barrière. Je ne vous l'ai pas montré, c'est vrai. Là, il y a la nouvelle barrière ici. Donc, c'est prévu que monsieur, ou mademoiselle plutôt, s'enroule autour et fasse voilà, une belle barrière de plumbago, petites fleurs délicates bleues, très jolies, avec la sauge ananas rouge à côté. Ça peut être très mignon. Je vais finir de planter mes graines de haricots. La prochaine fois, je vous filmerai aussi la planche numéro 4 et vous montrer les fraises au bout de 3 ans de semis de graines de fraises, c'est-à-dire que j'ai semé ma fraise entière sur du terreau. J'ai semé mes toutes petites graines de fraises. Vous imaginez la patience qu'il faut. Donc voilà. Et 3 ans après, j'ai enfin des fleurs. Je désespérais. Je désespérais. C'est rien, c'est le couvercle du bidon qui s'est envolé. C'est pas grave, j'ai pas mis la tuile donc. Mais ne touche pas à mes iris avec le vent. J'ai fait encore d'autres hybridations d'iris, on va voir. Oh, franchement, j'adore. Je vous dis à plus les amis. Et puis pareil, les hybridations d'iris, tout ça, bon ben voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais pas me répéter, c'est important pour moi, ça fait 5 ans, vraiment je ne cesserai pas de répéter quoi, je veux dire, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de gens qui like. Vous n'êtes pas très généreux quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent rapidement. Mais merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui likent. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, donc, j'ai pas de moyen de rémunération de publicité parce que j'ai pas 1000 abonnés. Donc, c'est pas évident pour moi. Et ça fait quand même 5 ans. Donc, j'espère que vous m'aiderez. Je vous dis à plus. Ciao les amis. Bye.